Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Est-ce que tu dors, Gilles? J'aimerais bien. Il aimerait bien dormir tous les soirs. Il se relève, il ne dort pas et moi je m'endors tout de suite. Et le matin, elle se lève et moi, je continue ma nuit. Et voilà. Donc, c'est ce genre de choses qui sont des problématiques de sommeil, on va appeler ça, et de repos la nuit, sont vraiment passionnantes parce que il y a même des gens qui pensent que la plupart des maladies, y compris l'Alzheimer, pourraient être liées à un problème cycles. de mauvaise gestion de notre cerveau, en tout cas, des périodes du repos du cerveau. Vous savez que le cerveau a besoin de se reposer. Ça, c'est important. Les dauphins, par exemple, qui nagent et qui ont besoin de respirer régulièrement, puisque ce sont des mammifères, ils ont un processus où il y a la moitié du cerveau qui dort pendant que l'autre monte respirer. Et puis après, c'est l'autre moitié du cerveau qui se repose. Ils ferment un œil après l'autre. Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup d'animaux qui ont ce genre de processus. Et nous, les humains, on a un processus qui fait jour-nuit. Et si on empêche quelqu'un de dormir, il meurt. Et c'est impossible de se passer du sommeil. Pourquoi? Parce que c'est une phase de repos de l'esprit dans lequel l'esprit, du corps bien sûr, mais l'esprit va digérer les informations de la journée et va préparer les informations de la journée suivante. Grande symbolique de l'incarnation, un coup on est dans l'esprit, et un coup on est dans la matière, et un coup on est dans l'esprit, et un coup on est dans la matière. Alors dans la matière, on est là pour s'éveiller, le matin on se réveille, donc voyez bien toutes les symboliques de réveil le matin, c'est un rapport avec votre incarnation. Comment vous arrivez dans la matière et est-ce que vous avez envie de vous lever puis d'y aller dans cette incarnation? Certaines personnes, le matin, quand ils se lèvent, il ne faut pas leur parler. Pendant 4 heures. Pas un mot, le petit déjeuner, ils le prennent en silence et ils ne supportent pas justement le contact avec les autres, le lien avec les autres. Donc là, c'est une problématique. Est-ce qu'ils sont encore dans le monde du sommeil? Est-ce qu'ils sont arrivés dans le monde de la vie? Comment se passe le passage entre les deux? Le réveil. Parce que le monde du sommeil, c'est le monde de l'esprit, du Père. On rejoint le Père céleste la nuit, on est dans le monde du rêve, donc dans le monde de l'esprit pur. On ne sait même pas qu'on est dans un corps et dans un lit. On dort, on est dans un autre espace-temps. Et puis quand on se réveille, dans le matin, on est dans le corps. Et là, la conscience est bien incarnée dans un corps. Donc les gens qui ont des problématiques le matin, au réveil, sont des problématiques d'incarnation. Et alors, beaucoup se réveillent à 3 heures du matin ou avant. Moi, ça m'est arrivé quand même de me réveiller vers 2 heures jusqu'à 3 heures. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Ou parfois, c'est même après 3 heures. Alors, l'intérêt de l'énergétique chinoise, c'est qu'elle va nous expliquer ça de manière très, très pragmatique. Et d'ailleurs, on va pouvoir vérifier que ça marche bien. C'est très concret aussi. C'est que dans les cycles du sommeil, on a l'endormissement. Donc, ce que tu disais, la problématique de début de nuit, et puis la problématique du réveil au milieu de la nuit vers 3 heures du matin, ou 5 heures, et de ne plus pouvoir se rendormir. Et les méridiens, le cycle des méridiens va nous montrer qu'il y a une phase de digestion des informations de la journée qui est de 23 heures à 3 heures du matin. C'est les cycles vésicule biliaire, foie, et qui sont les symboles du Père. Donc, symboliquement, quand vous vous mettez à l'horizontale pour vous coucher à 22 heures, par exemple, l'énergie va aller dans les pieds. Si vous avez les pieds froids, vous ne dormez pas. Et normalement, l'énergétique de vésicule biliaire part d'ici pour amener l'énergie dans les pieds jusqu'à 1 heure du matin. Puis après, le foie va digérer les informations, les assimiler, on appelle ça. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu la journée, la première partie de nuit, votre cerveau va digérer tout ça et le composter, en faire de la conscience. La conscience va vraiment s'incarner. Et cette phase-là, on peut supposer qu'elle pourrait, si elle est mal vécue, créer des problèmes au niveau du cerveau. Puisqu'on n'arrive plus à gérer les informations de la journée, elles s'accumulent, puis à un bout d'un moment, ça s'appelle une prise de tête. Ouais, ça tourne en boucle le jour et la nuit aussi, ça ne s'arrête plus.
Et si vous avez ce genre de phénomène, moi ça m'est arrivé dans ma vie, d'avoir ce genre de choses, c'est-à-dire les pensées de la veille tournent et elles n'arrivent pas à trouver une solution. Alors je vous donne le truc parce que j'en ai trouvé un, c'est aller marcher pieds nus dans la pelouse ou sur du carrelage, sur un endroit où ça conduit l'électricité. Pourquoi? Parce que ça attire l'énergie de la tête vers le bas. Donc ça remet la circulation normale des pensées qui sont bloquées en haut dans le cerveau. Et donc l'axe cosmotellurique qui ne fonctionne pas, attiré en bas pour que ça s'évacue presque, pour que ça se composte dans la terre, dans la matière. Et bien sûr, comme c'est le symbole du père derrière, il y a une problématique avec mon père, ce qui ne m'étonne qu'à moitié. Donc il y a une problématique à aller voir avec le père quand c'est comme ça. Et les gens, d'ailleurs on a parlé des gens qui se levaient mal le matin, mais souvent ils ont du mal à se coucher le soir. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont veiller jusqu'à 1h, voire 3h du matin et se coucher après. Et on va voir toute la symbolique de la relation au père. C'est comme si au moment où on doit se reposer et écouter la loi du père, qui est de digérer l'esprit, la personne disait non, moi je vais vivre la nuit, quoi. Je suis un oiseau de nuit. Et bien sûr, ça coupe de la relation au soleil, puisque le soleil, c'est ce qui gère notre métabolisme. Et bien en fait, le soleil, ouais, puis les cycles, le soleil, c'est le père. Alors si c'est le père jusqu'à 3h du matin, après 3h du matin, ça pourrait être le début de la mère, le nouveau, la nouvelle incarnation. Donc pour les méridiens, ça va être le méridien du poumon qui va démarrer. Poumon, puis après, méridien associé, gros intestin. Donc poumon de 3 à 5, et ça veut dire je commence une inspiration. Dans les traditions monastiques, par exemple, on faisait souvent des messes à 3-4 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est le début de la vie. Alors regardez bien les gens qui vont veiller jusqu'à 1h, 2h, 3h et commencer à dormir à 3h, ça veut dire qu'ils commencent à dormir au moment où il faut respirer. C'est bizarre. Les gens qui se réveillent à 3h du matin et qui n'arrivent plus à s'endormir, c'est qu'ils sont entre une phase d'assimilation, donc une phase de l'ancien, du passé, et une phase du nouveau. Et ils n'arrivent pas, ils sont les deux pieds entre les deux phases, ils ne savent pas quitter l'ancien pour passer au nouveau. Ben, on pourrait dire, par exemple, en ce moment, on a beaucoup de personnes qui quittent un métier pour aller vers, ils ne savent pas quoi. Et donc, c'est difficile, ça les réveille à 3h du matin. C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que l'avenir me réserve? C'est quoi le nouveau monde? On est un peu tous là-dedans aussi. Nouveau métier, nouvelle réalisation. Et là, il y a un stress parce qu'on ne le maîtrise pas. Et donc, ça cherche en nous. Alors, à 3h du matin, c'est une erreur de se réveiller à ce moment-là pour créer le nouveau monde, même si les traditions monastiques, notamment, c'était l'heure, 3-4 heures, où on se levait pour faire les premières messes. Mais en fait, c'est là où l'esprit va nous orienter vers le nouveau. C'est-à-dire, il va nous commencer à nous donner des rêves qui vont nous imprégner pour que le matin, quand on va se réveiller, on puisse mettre en place la nouvelle journée. Il va nous inspirer donc, voilà, symboliquement. Voilà, c'est le poumon qui nous inspire. Et on dit que c'est la partie la plus terrestre de l'âme. Et c'est donc la partie qui reçoit les messages célestes pour les emmener le plus profond de la matière. Et ce qui va faire qu'après, on va se lever puis on va dire, tiens, je vais faire ça. Et donc, ces rêves-là sont très intéressants. Alors, les rêves, je précise pour tout le monde, les rêves ne sont pas bons ou mauvais, cauchemars ou non. Ce sont des symboles. Et très souvent, dans les cauchemars, oh là là, c'était terrible parce qu'il y avait de la mort. C'est vraiment le symbole de quelque chose qui est en train de passer au nouveau, mourir à l'ancien. Pour passer au nouveau, on est bien obligé de lâcher l'ancien, de le laisser mourir. Donc évidemment, dans ce qui va venir dans notre esprit, on aura des choses moins agréables dans notre idéal, mais qui seront là pour nous dire, c'est bon, c'est passé, maintenant, tu es libre pour que la vie t'inspire du nouveau. Et l'inspiration, justement, ce sera des symboles aussi. Alors, juste pour un petit truc d'énergétique chinoise aussi, c'est le foie, foie vésicule biliaire, donc le symbole du père, qui crée les rêves aussi en énergétique. Et le rêve, c'est typiquement quelque chose qu'on analyse en symbolique. Donc nous, la médecine symbolique, on va analyser les manifestations de l'esprit dans la matière
à partir du symbole, parce qu'on sait que le langage de l'esprit, c'est le symbole. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on va à la fois capter les messages de l'esprit, ce qu'on fait avec vous là, mais aussi répondre à l'esprit par des messages symboliques, ce qui va donner l'efficacité de la médecine symbolique. Alors juste, je reviens quand même sur la période 3h, 5h, parce qu'elle est intéressante, parce qu'il y a les gens qui se réveillent à 3h, ils sont entre deux, donc ils sont à la fois en train d'assimiler l'ancien et à la fois en train de se dire il y a le nouveau qui arrive et qu'est-ce que je fais, comment je passe de l'un à l'autre. Donc 3h du matin, c'est typiquement des gens qui sont entre deux vies, entre deux choix, enfin deux périodes. Ça peut être au niveau du travail, affectif, divorce ou autre. Hein. Par contre, ceux qui se réveillent à 5h, alors là, eux, ils sont plein entre poumons et gros intestin. Donc, ils sont en plein dans ce qu'on appelle une dépression cachée, c'est-à-dire ils sont pas loin d'être déprimés, parce que là, le poumon, ça descend et c'est pas marrant. Et quand on se réveille à 5h, c'est qu'on n'est pas loin de faire une dépression. Donc, si vous vous réveillez à 5h du matin, dites, tiens, il y a un truc qui me déprime en ce moment. Juste avant de faire gros intestin et de lâcher prise, ce qui fait qu'à 7h du matin, normalement, on a vidé. Et on dit, dans la tradition, on dit est-ce que ça va en parlant, est-ce que tu as passé une bonne nuit? C'est pas ça. Quand on dit ça va, au matin, ça veut dire est-ce que tu as été à la selle, est-ce que tu as vidé ton intestin? Puisque normalement, à 7h du matin, on devrait vider pour après se remplir avec rat estomac qui arrive. Ouais. Voilà, toute la symbolique de la nuit, mais il y a encore plein de choses à dire. Hein. Oui, on peut en dire dans d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Observez bien vos cycles et bon sommeil. Allez, au revoir.